Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, ça va plutôt pas mal. Vous avez vu, je suis belle. Je suis belle, je suis contente. Ça fait du bien. Hein. Oh là là, mon Dieu, que ça fait du bien. Bon, mis à part ça, je vais vous faire la vidéo du jour. Je vais essayer d'être assez rapide parce que derrière, je voudrais enchaîner sur les 12 vidéos du mois. Donc, une vidéo du mois pour chaque signe astrologique. Et je voudrais bien faire ça au moins dans la journée. Tout dépend du temps que je vais mettre encore. Ça, c'est autre chose. J'ai pas mis mon huile du féminin sacré. Donc, je vous rappelle, c'est une huile du féminin sacré. Elle est faite par une petite productrice, pour ne pas dire... elle emploie le mot, mais moi je ne l'emploie pas. C'est une petite productrice qui fait ça artisanalement. Dedans, donc il y a du laurier, d'après ce que je peux voir, il y a du laurier, il y a de la rose. Il y a une pierre, je pense que c'est de l'améthyste. De l'huile de rose, de damas, bien sûr. Et bien sûr, c'est chargé. Elle les charge avec une énergie spéciale. Ce qui fait que c'est une huile du féminin sacré qui est faite pour attirer les bonnes énergies. D'accord? Donc, elle le fait dans ce format-là. Vous voyez, c'est 50 gouttes. Ok. Elle le fait en format comme ça aussi. Sauf que dans le pendentif, là, c'est du verre, toujours. Il n'y a pas d'huile, c'est juste de la matière sèche. Donc moi, comme c'est un pendentif pour l'abondance, il y a du thym et du laurier dedans. Mais il y a tout, il y a pour l'amour, il y a pour l'abondance, il y a le féminin sacré aussi. Et il y a 3 tailles différentes. Ça, c'est une 3, mais il y a 4 ou il y a 5. Donc 5 cm, vous voyez, donc 5 cm, elle est un peu plus grande. Voilà, donc elle fait ça. Et elle le fait aussi en jaspe, non, en jarre. En jarre. J'en ai une dans ma salle. C'est une jarre, c'est pareil. Dedans, il y a tous les ingrédients qui sont nécessaires à votre demande. Vous pouvez même lui demander, elle personnalise aussi. Si vous avez une problématique spéciale, vous lui demandez et elle vous fait votre pendentif ou votre jarre pour votre maison ou votre huile. Elle le fait vraiment. Et franchement, les prix sont vraiment... c'est pas cher du tout, et c'est artisanal, et c'est que des produits naturels, et elle est vraiment, vraiment, vraiment adorable, je vous assure, elle est adorable. Si vous voulez ses coordonnées, vous me le demandez sous la vidéo, je me ferai un plaisir, vraiment un plaisir de vous donner ses coordonnées. Donc voilà. Alors, hop, je vais mettre 3 gouttes, comme d'habitude. Toujours remercier bien sûr pour ce que, quand on a la chance, remercier pour ce que l'on a du matin. Voilà, remercier, dites merci quand vous vous réveillez le matin, d'avoir passé une bonne nuit. Merci de me réveiller, merci d'avoir passé une bonne nuit. Merci pour ce que j'ai, merci d'avoir un toit, merci pour ma santé, merci pour la santé des miens, de mes enfants, de mon conjoint, de qui vous voulez. Mais n'oubliez pas de remercier, surtout c'est très très important. D'accord? Allez, on est parti. On y va aujourd'hui pour... oh, si vous saviez comme ça sent bon. Moi, je me chute. Ça sent la rose, ça sent merveilleusement bon. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. Je les ai ressorties, ça y est. Elles sont ressorties, je les utilise. Pour cette journée du vendredi 8, vendredi 8, vendredi 7. Vendredi 7. C'est pas possible. Vendredi 7. Vénus aujourd'hui, signe de l'amour, et 7 c'est un chiffre porte-bonheur aussi. Donc on va peut-être avoir un petit coup de chance en amour là. Allez, on y va. Merci. Le moment présent. Alors ça, tout le monde me le dit.
Et l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et le moment du présent nous dit: revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vivez le moment présent. Focalisez-vous sur le ici et maintenant. Voilà. Et faites les choses en conscience. Voilà. Là, je suis en train de faire ma vidéo pour cette journée. Je suis avec vous. Je ne suis pas à demain, je ne suis pas à hier, je ne suis pas à tout à l'heure. Non, je suis là maintenant pour cette guidance, pour ce vendredi 7 janvier 2025. Voyez-vous? Voilà. L'oracle des tambours. On va se faire une petite lecture de l'oracle des tambours. S'il veut bien nous délivrer un message, notre oracle des tambours. Quel est le message pour cette journée du 7 janvier 2025? Janvier 2025, s'il vous plaît, quel est le message que vous avez à nous délivrer pour cette journée du 7 janvier 2025? Il veut pas, hein? Il veut pas parler? Bon, moi je vais aller la chercher alors. Voilà, vous voyez? Vous voyez? Chaque fois que je les menace, à chaque fois. Oh là 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 là. Allez, pour cette journée, merci. On nous parle du clan de la terre. Le clan de la terre. Ouais, très jolie carte. Alors, le clan de la terre, c'est la carte 18. Je crois que la lecture va être jolie. Allez, le clan de la terre, les mots totems. Racine, fertilité, abondance, immunité, sécurité, générosité, carrière, stabilité et renaissance. Le message du tambour. Le clan de la terre t'attend depuis longtemps. Dans son humus, dépose-y les graines que tu souhaites voir germer. Autorise son essence à s'exprimer. Tu trouveras la sécurité dans la stabilité. Le temps est venu d'oser expérimenter. Oser expérimenter. Oser faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Oser expérimenter de nouvelles expériences, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Mais voilà, oser, c'est tellement... ça fait tellement du bien d'oser... ça fait peur, évidemment. Avant, on a peur. Pendant on vit le truc, ou alors on est tellement stressé qu'on ne le vit pas du tout. Mais après, on se dit, waouh, je l'ai fait. Donc, osez, n'ayez pas peur d'oser. Les vibrations de guérison. Vêtements fertiles, fil cousu enveloppant notre mère, le clan de la terre est prospère. Il est le point d'ancrage. Il est le lieu de départ. Lourd, lent, volumineux. De tous les éléments, ce clan est le plus puissant. Il est solide, malléable et structuré. D'une texture variable, la terre est un noyau de fécondité, fertile à souhait. Chaque printemps, cette pouponnière nous encourage à de nouveaux élans. D'ici germe la graine, de là est produit l'aliment qui permet à notre humanité de perdurer. Sa densité nous offre la stabilité. Le clan de la terre nous tient. Dans cet univers haut en couleurs, riche en vibrations, sur lui nous marchons. Quand arrive l'heure du grand voyage, c'est en sa demeure que nos dépouilles sont déposées, devenant à notre tour l'aliment, l'engrais, le médicament. Le clan de la terre nous nourrit, et en retour, nous le nourrissons aussi. Lorsque nous étions enfants, ce clan était davantage présent dans nos sentiments, complices de nos expériences. Pardon. Dans sa boue, nous avons sauté. De son argile, nous nous sommes amusés. Allié de ton immunité, la terre te permet de t'enraciner. Elle t'insuffle une dynamique nouvelle. Elle te soutient dans les étapes du changement. Le métier que tu exerces te rend-il heureuse? Ta relation amoureuse actuelle te nourrit-elle? De quoi as-tu peur? Avec le clan de la terre pour te stabiliser, tes craintes peuvent s'évaporer.
Centrez-vous à la terre. Je ne sais pas si vous marchez pieds nus. Bon, là, en ce moment, c'est un petit peu frisqué, mais bon, c'est faisable, hein. Moi, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci. Mais la connexion à la terre, pieds nus, euh, c'est puissant. C'est puissant. Et moi, j'adore. Même avec, même mouillé, avec la pluie, en plus, ça apporte encore une autre notion, encore une autre dimension. La rosée, ça apporte encore une autre dimension. C'est merveilleux. Moi, je regarde par là parce qu'en fait, là, je vois un petit bout de pelouse. Et du coup, comme je parle de la terre, je me connecte aussi. Et j'ai mes plantes aussi. Donc, voilà. Et, c'est merveilleux l'énergie de la terre. Elle nous nourrit, c'est vrai qu'elle nous nourrit. Elle nous nourrit et elle nous reçoit quand on... Elle nous amuse étant enfant, elle nous nourrit notre vie et elle nous reçoit quand on s'en va. Alors, la cérémonie d'intégration. Sur une serviette, dépose un bol de terre sur la droite, un bol d'eau tiède sur ta gauche et une bougie allumée au centre. À la tombée de la nuit, ouvre un cercle de bénédiction. Pose les mains sur ton cœur et invite le calme à te tenir compagnie. Plonge les mains dans l'eau. Prends ensuite une belle boule de terre. Façonne-la à ta manière, mais laisse place au clan de la terre. Au besoin, rajoute-y un petit peu d'eau. Respire et apprécie ce moment. Détache-toi de l'attente et du temps. Remercie la terre d'être là pour toi. Quand tu le choisiras, referme le cercle de protection et conserve la terre que tu as malaxée. Utilise la serviette pour t'éponger les mains. De toute façon, ouais, les gens qui travaillent la terre, qui jardinent, c'est pour ça en fait que le travail de la terre, quand on jardine, on est apaisé. Vous verrez jamais un jardinier ou quelqu'un qui jardine, qui rempote des plantes. Enfin, je pense que vous verrez jamais quelqu'un faire cette activité-là en étant en état de stress. Les gens, à partir du moment où ils sont dans les végétaux, dans la terre, eh ben, ils ne sont pas dans le stress, ils sont dans le calme, parce que la terre canalise toutes ces énergies. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, allez, on y va? Bon, allez, 3 cartes. Donc, lui, derrière, je vous ai dit que j'allais enchaîner avec les 12 signes du zodiaque. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je pense que je vais faire des tirages à 13 cartes. Ou alors, je vais prendre le petit, le normand. Je ne sais pas. On ne sait pas. Allez, je vais faire donc avec le petit, le normand pour aujourd'hui. À 3 cartes. Bah écoutez, il y en a déjà une qui est tombée, donc je la garde. Pour ce vendredi 7 janvier 2020, on nous parle de dialogue, de discussion avec une fille ou des discours qui reviennent, là, des discussions qui reviennent. Bon, bah écoutez, encore une. Bah écoutez, elle tombe toute seule. Ok, merci. 7 janvier 2025. 7 janvier 2025. Merci de me donner les énergies pour ce 7 janvier 2025. Je vais peut-être même pas... Ben voilà, j'ai même pas besoin de les tirer, elles sont tombées. Je vais peut-être faire la coupe quand même. 7 janvier 2025. Oh, on parle d'amour. Oh, il y a un amour caché. Il y a un amour caché où il y a des documents d'amour ou des écrits qui vous tiennent à cœur. On nous parle de... Ouais, on nous parle de secret là. Oh, il y a une union secrète. Il y a une union secrète, les amis. Il y a une union secrète, regardez. Les documents, ça c'est le secret. Les documents cachés. La lune qui nous parle de cacher aussi, en fait. De discrétion, de nostalgie, de mélancolie. Et là, il y a le contrat. Il y a le contrat, il y a des signatures. Ah, il y a peut-être des signatures ici. Je ne les sens pas négatives. Je ne sens pas d'énergie négative. Et là, on a l'amour. Il y a une maison. Il y a un renouveau avec un homme. Bon, bah écoutez, regardez. L'amour, le foyer, le renouveau avec un homme.
Donc là, il y a vraiment un foyer où règne l'amour. Et on voit que c'est quelque chose qui va reprendre. Il y a un petit élan, là, il y a un truc qui va reprendre vie. Où il y a une différence. Il y a quelque chose qui va reprendre vigueur. C'est bien. Allez, pour ce vendredi 7 janvier 2025. Alors, en d'autres deck, on a le déplacement lointain et le monde. Les rendez-vous peut-être aussi. Oh, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a de la tristesse, oh, il y a de la difficulté, il y a du soleil là-dessus. Et encore une fois, il y a quelque chose qui revient. Sur un état de stress, de tristesse, de douleur, de difficulté, on a le soleil, le bonheur, et on a ici quelque chose qui revient. Donc le bonheur revient sur ça, d'accord. Voilà, vous avez subi une période qui n'était pas très joyeuse, c'était difficile, c'était une souffrance, il y avait une souffrance là, il y avait une souffrance, et là on voit que le bonheur revient. Bon, bah écoutez, je vais en rester là pour aujourd'hui, non, on cherche, on fouille, allez on fouille un petit peu, on va fouiller un petit peu, je vais baisser on va fouiller un petit peu. J'ai pris mon crâne ce matin. Vous avez vu? Il est beau. Hein. Faut que je lui donne un nom. Faut que je lui donne un nom. Comment il s'appelle? Si vous avez des idées de noms pour mon crâne, j'en ai bien une idée, mais je ne vais pas le dire à là. Je sais pas comment je pourrais l'appeler. Monsieur R. Oh, j'en ai une qui est retournée. Ah, les souris. Qui nous parle de stress, hein, encore une fois, de perte de vol. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on est grignoté, on est rongé. Ouais, là, vous vous êtes rongé. Là, il y a une situation douloureuse qui vous rongeait. Hein. Ouais, vous êtes rongé, il y a quelque chose qui ronge et qui fait mal. De l'arthrose, hein. Auriez-vous de l'arthrose? Vivement le retour du soleil. Hein. Le retour du soleil, là, pour les gens qui ont des douleurs osseuses, c'est très très bon, hein, le soleil. Hein. Ouais. Bon, on a bien une invitation. On a bien une invitation, on a un cadeau ici. On a quelque chose qui revient, vous voyez, une invitation qui revient. Ouais, il y a une invitation. Et là, on a quoi? On a les soucis. Bon, on a les soucis. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous a rongé ici. Et voilà, c'était qu'un nuage, en fait. C'est passé, vous avez le soleil. Et là, on a le bonheur qui revient. On a le bonheur et la joie qui revient. Avec l'administratif, on a des solutions administratives et des signatures de contrat. Bon, ben écoutez, signature administrative aujourd'hui, signature de contrat, solution administrative, un rendez-vous peut-être. Vous étiez rongé, angoissé par une situation et aujourd'hui, vous allez voir, ça va s'arranger. Vous allez avoir des nouvelles, ça va s'arranger. Vous allez retrouver votre joie de vivre. C'est même pas la sérénité, c'est la joie de vivre. D'accord? Allez, on y va avec le 77 d'Aliaské. Pour cette journée du 7 janvier 2025. Merci de me donner les énergies du 7 janvier 2025. Pour ce 7 janvier 2025. Il y a quelque chose qui revient ici. On a la vague d'abondance. On a quelque chose qui revient, qui recommence. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la vague d'abondance. Mais il y a quelque chose qui revient. Un rouleau. Je suis en train de penser à un rouleau. Si vous voyez un rouleau ou quelque chose comme ça, c'est que c'est pour vous. On voit 2.
pour ce 7 janvier 2025. Merci de me donner les énergies pour ce 7 janvier 2025. Ok, ok. Voilà, on parle de nuit ici, on parle de printemps. On parle de cycle, là, on parle de temps, on parle d'un cycle de 3 mois. Et là, on parle de nuit, 3 nuits. Le printemps, des communications ici qui émergent, de nouvelles communications qui émergent pour une évolution positive. Et ici, on voit qu'il y a, il y a une histoire de masque, de ne pas voir le vrai visage de la personne. Il y a quelqu'un qui est obscur. Il y a quelqu'un qui est obscur ici, qui est sombre ou taciturne. Vous voyez, taciturne, sombre, obscur, taciturne, sombre, obscur. Ouais, un truc comme ça. Oh là, attendez. Je vais essayer de ne pas trop faire de dégâts. Hop, je vais essayer de faire un truc. Je viens de voir quelque chose. En faisant comme ça, on a tout. Si je descends ici, si je mets mon petit crâne ici. Ouais. Bon, ça c'est ma mascotte. Hein. À partir d'aujourd'hui, c'est ma mascotte. Je voudrais bien... Oh, ça va être Monsieur R. Hein. Allez. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Ouais, il y a quelqu'un qui est taciturne. Vous voyez, qui est obscur, profond, qui a une âme qui est rusée, qui est malin, qui est intelligent, mais qui est très sombre, très taciturne, très plongé dans ses pensées, dans sa mélancolie, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a quelque chose de brutal. Et derrière, on a une signature. Un électrochoc et une signature. Ok, bon. On va regarder pour un autre deck. Pour ce vendredi 7. Un autre deck, s'il vous plaît, pour ce vendredi 7 janvier 2024. 25, 7 janvier 2025. Pardon. Stabilité. Oh, on a la stabilité sur un état qui n'était pas terrible. On est parti de là, vous voyez, c'est pas top. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, on n'est vraiment pas bien. Et là, on retrouve une stabilité. Donc c'est parfait, c'est très bien, très bon. Alors, on y va avec, on tourne le dos, on avait déjà cette carte hier. On a le savoir ici, on apprend quelque chose. J'ai l'impression du passé ici. Il y a une intuition. Oh, il y a une intuition. Il y a un savoir. Regardez ici, il y a le S aussi du savoir. Regardez. Il y a le S ici, il y a le savoir et la connaissance. Et là, on a le S du savoir et on a l'intuition ici. Le S et l'intuition. Il y a quelque chose d'inné. On sait automatiquement. On a cette intuition. On a cette... c'est pas la peine de vouloir chercher à comprendre, on le sait. C'est comme ça, on peut pas l'expliquer, c'est comme ça. Cette carte me parle. J'ai envie d'attraper mal au cœur. Pourquoi? Je ne sais pas. On a le fait d'abandonner ici. On abandonne, on lâche prise. Ouais. Il y a le fait de tourner le dos, abandonner. On peut me parler d'adultère aussi. Mais là, c'est pas le cas.
de mensonges peut-être aussi, le fait de se tromper ou de la fourberie, mais là, vous avez l'intuition. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'intuition. Vous pressentez que quelqu'un ne vous montre pas le vrai côté, son vrai côté. Vous savez que cette personne, elle ne vous montre pas son vrai côté. Elle ne vous montre pas le vrai côté des choses. Ouais, elle ne vous montre pas sa vraie face. Et vous le savez. Ouais. Regardez ce qui est tombé. Je triche pas. Hein. Le R. Le retour. Monsieur R. Et le retour d'un enfant. Le retour d'un enfant ou un retour de grossesse, un retour de couche. Un retour de couche. Ouh, avec l'adultère, alors. Ouh. Oh, il y en a peut-être qui vont faire, ouais. Il y a peut-être des gens là qui ont l'intuition qu'il faut faire une recherche en paternité. Ou une recherche en parentalité même. Parentalité. Peut-être même rechercher ses racines. Un enfant abandonné qui fait des recherches sur ses origines, sur ses vrais parents, sur ses parents de naissance, pardon, pas ses vrais parents, parce que les parents adoptifs sont de vrais parents. Mais là, j'ai quelqu'un qui fait des recherches ici sur... il y a eu un secret sur sa naissance. On a quelqu'un qui a un secret sur sa naissance. Et qui va faire des recherches. L'état civil. Alors, sachez que, alors moi je le sais parce que c'est des démarches que j'ai faites, si vous savez que vous avez été adopté ou abandonné, parce que vous pouvez être abandonné sans avoir été adopté, vous pouvez faire des recherches sur votre naissance. Si vous êtes la principale intéressée, vous pouvez faire cette recherche. Par contre, si vous le faites pour retrouver un membre de la famille qui a été abandonné, vous ne pouvez rien faire. Si la personne est inscrite en rouge dans les états civils, vous êtes bloqué, vous ne pouvez rien faire. Il faut que la démarche vienne de la personne. Vous ne pouvez pas rechercher par exemple un frère ou une sœur qui a été... Vous savez que vous avez un frère ou une sœur qui a été abandonné, vous le savez, mais et vous voulez la retrouver, évidemment, ça peut... Voilà, mais vous ne pouvez rien faire, parce que c'est inscrit en rouge dans les états civils. Voilà. Il faut que la démarche vienne de la personne. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Là, c'est un fantôme en fait. Ça, c'est un fantôme. C'est quelqu'un qui est là, mais vous ne connaissez pas, vous ne voyez pas sa face, vous ne voyez pas son visage, vous ne voyez pas son corps, c'est un fantôme. Vous savez qu'il existe, mais vous savez que la personne existe, mais elle n'est pas là. Elle est pas. Ça peut me parler. Pour moi, c'est un fantôme. Et là, j'ai l'impression que vous savez, il y a une vision là, il y a une vision de personne. Il y a quelqu'un peut-être qui va avoir une vision, qui va avoir une apparition. N'ayez pas peur hein, si vous voyez un fantôme hein, ou une personne qui n'existe pas, un esprit. N'ayez pas peur, hein, il n'y a pas de peur à avoir. Il faut juste savoir pourquoi cette âme est là, pourquoi... Posez la question hein, et vous répondre. L'âme va vous répondre, la personne va vous répondre et peut-être que vous... De toute façon, si elle se présente à vous, c'est qu'il y a une raison. Soit elle a besoin de votre aide et vous pouvez l'aider, ou soit ça vous touche directement et elle veut vous communiquer un message. Voilà. Mais là, moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Là. Il y a vraiment une vision de fantôme, une vision de quelque chose. Vous allez avoir ou alors un don qui va apparaître.
Euh, mais là, on voit que c'est de naissance. Hein. Là, c'est de naissance. Hein. Le retour d'un enfant aussi. Vous voyez, pour moi, c'est le retour d'un enfant. Et là, il y a le retour de quelqu'un qui a été abandonné. Oh, c'est impressionnant. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va sonner à votre porte en se présentant comme quelqu'un de votre famille. Votre frère, votre soeur, votre, je sais pas, votre tante, votre oncle. Coucou, c'est moi. Il y a le retour de... C'est très rare que j'ai des guidances comme ça. Waouh! Bon, aussi, ça peut nous dire quand même que là, il y a un retour de couche. Les mesdames qui viennent d'accoucher, faites attention au retour de couche. Où il y a des gens qui vont se retrouver enceintes encore par l'opération du Saint-Esprit. Telle la Vierge Marie. Désolée, excusez-moi. C'est combien elle part dans ce délire. Mais là, pour le coup, c'est vraiment ça, quoi. C'est magnifique. Là, on a un mail, on a un courrier, on a des... Oh, punaise, incroyable. On sort du labyrinthe sur quelque chose qu'on ne voulait pas. On refusait quelque chose. Il y a quelque chose, vous voyez, il y a un nom là. Il y a quelque chose qu'on ne voulait pas, qui n'existait pas, qu'on refusait. Et du coup, puisqu'on refusait, on tournait en rond. Vous voyez, il y a une situation qui tournait en rond parce qu'on refusait la situation, parce qu'on refusait de la voir en face. Et là, on voit qu'on va en avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles de cette situation-là. Vous allez avoir un mail, un courrier, quelque chose de cette situation-là. Ouais. Par contre, vous aurez une décision à prendre derrière. Hein, parce qu'il y aura une rupture définitive avec une femme. Oh oui, on a encore le R. Hein. Oh punaise. On a la vie. On a du monde ici. On a une femme qui voit du monde. Bon, je cherche pas à... Ouais, je vais pas approfondir, mais... Bon, je reviens pas sur je reviens pas sur le tirage, j'en ai assez dit. Réécoutez-la plusieurs fois pour bien vous... Pour moi, là, il y a vraiment un retour de couche, un retour de grossesse, une grossesse rapprochée. On me parle d'un enfant du passé qui revient. Une âme d'enfant décédée. On me parle d'un fantôme dont vous allez voir, vous allez savoir que cette personne-là, ben, c'est la réincarnation de, vous voyez, c'est possible. Réincarnation, réincarnation, ouais, tout à fait. Vous savez, hier j'entendais une émission qui disait que, ah oui, le fils d'Alain Delon, pas Anthony, l'autre, il va avoir un bébé. Et en fait, il dit dans un article, dans un magazine, je ne sais plus lequel, il dit que en fait, ce bébé a été conçu au moment où son papa est en train de partir. Donc, il y a de fortes chances que cet enfant, il est l'âme de son grand-père en lui. Et il n'est pas rare, hein, et ça c'est souvent hein, dans les familles où on dit toujours quand il y a un décès, il y a une naissance. Et quand vraiment les deux se font pratiquement simultanément, l'âme du défunt peut habiter le nouveau-né. Ouais. Ouais, pour moi c'est ça. Punaise, c'est impressionnant, mais je le ressens comme une... C'est impressionnant.
Il y a une réincarnation là. Alors, soit vous allez sentir que vous êtes réincarné, soit il y a quelqu'un qui va se réincarner, soit vous allez sentir que la personne, c'est la réincarnation de... il peut y avoir des recherches de naissance, des recherches de paternité, de gènes, de recherche de cellules. Vous savez, ils prennent pour guérir des enfants. Pour guérir, ils prennent... Alors, on avait le dos, mais c'est vrai, ça aussi. Attendez, parce qu'on avait l'enfant. Attendez, je vais vous montrer. On avait le dos, on avait l'enfant, et on avait le R, et on avait quoi aussi? Alors, j'ai pas eu la piqûre, mais vous savez, quand on fait des recherches dans les... ils prennent des cellules dans le cordon ombilical d'un enfant pour soigner un autre enfant. En fait, ils appellent ça des bébés pansements, je crois. Ou des bébés médicaments, je ne sais plus comment ils appellent ça. En fait, c'est quand les personnes ont un enfant malade, très malade, ça fait scandale pendant un temps. Les parents décident de faire un autre enfant parce que les cellules de cette nouvelle grossesse, les cellules du cordon ombilical, précisément, c'est les cellules du cordon ombilical, peuvent soigner le premier enfant. Je ne sais pas si ça se fait encore, je ne sais pas si ça a été interdit, je ne sais pas si ça s'est fait en France, mais je sais que j'ai entendu parler de ça quelque part. Et oui, ça peut être ça aussi, vous voyez. Refaire une grossesse, se retrouver enceinte pour... on avait le dos, donc ça pourrait parler de moelle épinière. Des cellules souches. J'ai rien dans les cartes pour me parler de ça. C'est des choses qui... Ouais. Bon, bah écoutez. Ouh. Ok. Allez, on y va. Il y a des gens qui vivent des choses pas drôles. Ouais, difficiles. Difficiles. Avec leur enfant ou... ou avec leur naissance. Oh, ouais, je suis en train de bugger, moi. C'est impressionnant. D'accord. Allez, avec l'oracle des sorcières guérisseuses. Pour ce vendredi 7, s'il vous plaît. Merci de me donner un message. Je viens d'avoir une maman qui est décédée en mettant un enfant au monde. Je suis désolée, hein, c'est pas... Mais c'est pas négatif, hein, c'est pas triste. Hein, c'est au contraire, c'est quelqu'un qui est là, qui est avec avec les siens et qui veut peut-être faire passer un message. Il y a un message à passer. Vous le saurez de toute façon, si vous êtes concerné, vous le saurez. Pour ce vendredi 7, s'il vous plaît, un message. Quel est le message en 3 cartes pour cette journée du 7 février, 7 janvier 2000... Non, 7 février. Mais pourquoi je dis janvier, moi, depuis tout à l'heure, on est au mois de février. 7 février 2025. Oh, depuis tout à l'heure, je dis janvier. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. De toute façon, il n'y a pas d'espace-temps dans les énergies, dans l'univers. Il n'y a pas d'espace-temps, le temps n'existe pas, donc il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Merci, merci. Donc on a quoi? On a la magie. Non, on a le guide, pardon. Le guide, il y a quelqu'un qui vous guide là. Soyez patient, mais gardez votre libre arbitre quand même, mais il y a quelqu'un qui vous guide ici. D'accord? Là, on a le miroir magique. On parle d'apparence, d'ombre et de lumière et de plénitude. Soyez serein, vous avez votre côté... là, il y a quelque chose qui arrive. Vous ressentez que vous êtes en train de changer. Pour moi, il y a quelqu'un qui est en train de changer, là, qui est en train d'évoluer, qui ressent des choses qu'elle n'a jamais ressenties avant.
Et peut-être qu'elle va voir des choses dans un miroir et peut-être qu'elle va se rendre compte que, ben, en fait, elle n'est pas la personne qu'elle croyait être. Vous voyez, on a tous une part de sombre. On a une part on a une part lumineuse et on a une part sombre. Et voilà, l'ombre et la lumière, ça fait partie, ça va ensemble, hein. Le bon, le mauvais, le bien, le mal, l'ombre et la lumière, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc voilà, les choses s'équilibrent. Et là, en dernier, on a la magie des planètes qui nous parle de perception, de cosmos et de distance. Je vous l'ai dit, il y a vraiment quelqu'un là qui va ressentir, qui va voir, avec les apparences, là je pense qu'il va y avoir une apparition, il va y avoir une vision. Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui va venir vous dire un message. Pour moi, vous allez avoir une apparition de quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose. Soit un fantôme, soit dans vos rêves, un de vos défunts ou une personne que vous ne connaissez pas, peut-être. Moi, j'ai eu comme ça une personne qui était chez moi à l'époque, qui s'appelait Simone. Et voilà, elle était là pour me demander quelque chose et je l'ai aidée. Et voilà, mais c'est beau, c'est beau. Mais vous allez avoir l'apparition de quelqu'un qui va venir vous demander quelque chose ou qui va vous donner un message. Donc n'ayez pas peur, essayez de rentrer en communication avec et écoutez-la et voilà, écoutez-la et vous saurez. On a la Dame Louve qui nous parle de courage et d'instinct. Voilà, courage et instinct. On vient vous mettre en garde, je pense. Magie, transformation, pouvoir. Il y a vraiment quelqu'un qui va être connecté là. N'ayez pas peur. Vous pouvez me contacter hein, si jamais vous avez des choses comme ça et que ça vous fait peur et que vous ne savez pas quoi faire. Contactez-moi, laissez-moi un message à la vidéo ou par mail. Je laisse mon adresse mail de toute façon en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter et on échangera nos numéros, on s'appellera et je pourrai vous guider et vous accompagner dans ce sens. Les anges, allez. J'ai 12 vidéos à faire derrière. Je ne sais pas comment je vais les faire. Allez, on y va. Les anges, nos anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour ce vendredi 7 février 2025? Vendredi 7 février 2025. Merci de nous donner un message pour cette journée du vendredi 7 février 2025. Quel est le message que vous avez à nous donner, s'il vous plaît? Merci pour ce 7 février 2025. Il ne me faut qu'une carte, s'il vous plaît. Si vous ne me la donnez pas, je vais aller la chercher. Hop, je la prends. On y va. En deux decks, nous avons être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de caché. Hein. Il y a quelque chose que vous savez au fond de vous. Hein. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Non mais... Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront des ailes des anges. Enfant. Je m'en parle. On a l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Là, pour moi, il y a vraiment quelqu'un, votre enfant intérieur ou je ne sais pas... c'est pareil, le travail sur l'enfant intérieur, c'est vraiment important. Moi je comprenais pas. Hein, je vous assure que pendant longtemps, je n'ai pas compris cette notion.
Et là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le recouvrement d'âme. Et, en fait, c'est une chamane. C'est une chamane qui aide les gens à retrouver leur âme perdue, leur âme d'enfant perdue. Et en fait, j'espère que c'est pas chez moi ça. Leur âme d'enfant perdu. Et du coup, il me fait peur parce qu'il regarde par ici, lui. Oh punaise, à tous les coups, il va venir chez moi. Non? Non, je voudrais bien. Si ça coupe, ça coupe. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous quitte parce que je crois qu'il vient chez moi. Bisous, bisous les amis, je vous laisse. Bonne journée et surtout réécoutez plusieurs fois cette vidéo parce qu'elle est vraiment très, très importante. Bisous, bisous.